Nous allons donc démarrer la correction du devoir rôle de la digestion et l'élimination des déchets. Donc les compétences travaillées lors de ce devoir étaient de savoir légender un document et de mettre un titre, savoir schématiser une expérience à partir d'un texte, et les connaissances étaient basées évidemment sur l'appareil digestif, son fonctionnement, et l'appareil urinaire. Donc à la fin de la correction, vous aurez corrigé à votre rythme et en autonomie l'ensemble du devoir. Alors, dans un premier temps, nous allons revenir au document. Donc, voilà, le devoir était donc sur 20 points, avec 10 points de connaissance et 10 points de ce qu'on appelle les savoir-faire, c'est-à-dire le raisonnement, la communication par le schéma et s'informer, c'est-à-dire tirer des informations d'un texte. Alors, premier exercice, vrai-faux. L'intestin grêle contient une bouillie épaisse où l'on reconnaît des morceaux d'aliments. La réponse était donc fausse. L'intestin grêle ne contient pas une bouillie épaisse, mais bien un liquide qui est constitué de nutriments. Les nutriments étant donc des aliments qui ont été découpés de manière à pouvoir passer plus facilement dans les capillaires sanguins. On pouvait également émettre une autre réponse qui était l'estomac contient une bouillie épaisse où l'on reconnaît des morceaux d'aliments. Donc, voilà ce que ça donne en image. Si on reprend donc cette partie-là, on voit bien sur ce document, on est dans l'intestin grêle. Dans l'intestin grêle, on a un liquide. On ne reconnaît aucun morceau d'aliment. Alors que dans l'estomac, on reconnaît encore quelques aliments. Ici, avaient été ingérés en fait donc des pâtes. Ensuite, deuxième question. Les aliments passent dans le sang au niveau de l'intestin grêle. Alors, j'ai compté bon pour ceux qui m'ont mis vrai, mais j'attendais principalement qu'on me dise non pas les aliments passent dans le sang au niveau de l'intestin grêle, mais les nutriments passent dans le sang au niveau de l'intestin grêle. Toute la digestion consiste bien à transformer les aliments en nutriments. J'enchaîne avec la troisième question. L'absorption intestinale, c'est lorsque les enzymes de l'intestin grêle transforment les aliments en nutriments. Donc ça, c'est faux. L'absorption, c'est le moment où les nutriments passent dans le sang au niveau de l'intestin grêle, au niveau de ce qu'on appelle les villosités intestinales. Alors, je vais vous montrer ça en image. Donc, souvenez-vous ici, les villosités intestinales avec donc ces replis en fait au niveau de l'intestin grêle, les capillaires qui sont à l'intérieur et les nutriments qui vont effectivement passer au travers de la paroi et qui vont regagner les capillaires. Donc ici la même chose sur une observation au microscope. Je peux vous montrer également donc la même chose en image. Donc sur cette vidéo, on voit parfaitement bien ce qui se passe. Qu'ils vont passer dans le sang. Cette absorption se fait au niveau des villosités intestinales, ces replis microscopiques qui tapissent la paroi interne de l'intestin. Leur nombre, très élevé, près de 10 millions, permet à l'intestin d'offrir une surface d'absorption avoisinant les 250 mètres carrés. Donc voilà, donc c'est bien au travers de ces villosités que les nutriments vont passer dans le sang. Alors pour revenir à la digestion, on avait vu que les nutriments étaient transformés, les aliments étaient transformés en nutriments. Ils le sont grâce à, souvenez-vous, ce qu'on appelle les enzymes. Les enzymes qui vont découper les grosses molécules en molécules plus petites. Je vous avais même d'ailleurs dit que les enzymes pouvaient être en fait assimilées à des sortes de petits ciseaux qui vont découper les aliments en nutriments. Alors, si on revient donc à notre document, nous allons maintenant passer à la question 4. L'urine est produite par la vessie. Donc évidemment, cette réponse était fausse. L'urine est produite par les reins. Alors, je rappelle le fonctionnement de l'appareil urinaire, qui est donc sur cette diapositive. Vous avez donc le rein, comme nous l'avions étudié, qui va produire de l'urine en prélevant l'urée qui est à l'intérieur du sang. Pardon. Et une fois que le rein aura produit cette urine passera dans les uretères, les deux uretères, et sera stockée dans la vessie. Puis sera évacuée par l'orifice urogénital au travers de l'urètre. C'est donc bien les reins qui produisent l'urine. Par contre, l'urine ensuite est stockée dans la vessie. Exercice 2. Faire une phrase qui comprend tous les mots. Donc, on pouvait utiliser le mot transformation chimique ou transformer. Voilà ce que je vous propose.
Lors d'une transformation chimique, les aliments deviennent des nutriments grâce aux enzymes contenues dans les sucs digestifs. L'enzyme, c'est ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire le petit ciseau qui va découper les aliments. Et ce petit ciseau se trouve dans les sucs digestifs. Alors ensuite, phrase suivante, l'urée contenue dans le sang est éliminée par le rein. Je viens de vous montrer le document. Alors, on va passer maintenant à la partie exercice. Cette partie-là va nécessiter de savoir légender un schéma et également de savoir mettre un titre. Donc c'est quelque chose que nous avons travaillé ensemble dans les différentes fiches méthodes. Donc je vais revenir sur ce document. Compléter les flèches du schéma ci-dessous. Donc ici, il fallait mettre le mot bouche, ensuite œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin et anus. Donc, voilà les éléments que j'attendais. Donc, bouche, œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin et anus. Donc, je vous mets les mots, je vous les écris ici. Donc, bouche, estomac, pardon, œsophage, j'ai oublié œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin et anus. Mettre un titre. Alors, vous avez ici quelque chose sur lequel vous allez représenter les éléments de l'appareil digestif. Alors attention, beaucoup d'erreurs où certains me mettent l'appareil respiratoire et du coup, au lieu de l'œsophage, me mettent la trachée. Attention, la trachée est effectivement un tube, mais qui va conduire l'air au niveau des poumons. L'œsophage conduit les aliments au niveau de l'estomac. Ah, je fais une faute de frappe. Donc vous allez donc légender, c'est-à-dire faire des flèches qui vont être horizontales, parallèles et qui vont toutes s'arrêter au même endroit et mettre un titre comme nous l'avons appris, c'est-à-dire avec d'abord la nature du document. Il s'agissait donc ici d'un schéma et ce qu'indique ce schéma, l'appareil digestif de l'homme. Alors, il fallait ensuite légender en vert 2 organes produisant des enzymes digestives. Alors, je vous en ai mis en fait plusieurs. Moi, je ne vous en demandais que 2. Donc, par exemple, les glandes salivaires. On avait aussi le foie, l'estomac qui produit également des sucs digestifs. Donc, ça produit des enzymes digestives, mais les aliments passent également à l'intérieur. Le pancréas, qui produit également des enzymes digestives, et l'intestin grêle, endroit où également les aliments deviennent des nutriments. J'avais demandé d'ailleurs que les légendes figurent à gauche sur le schéma. Exercice suivant, un accident. Donc un accident qui a permis de faire progresser la science. On vous explique donc qu'à la suite d'un accident qui est survenu en 1822, un jeune médecin a fait d'étranges expériences. Alors, il s'agit donc d'indiquer quelle particularité possède le pauvre Alexis Saint-Martin. Donc si on lit bien le texte, on voit que ce pauvre Alexis Saint-Martin a reçu une balle de fusil dans le ventre qui lui a troué l'estomac. D'accord ? Mais que curieusement, les bords de cet estomac se sont soudés à la peau et ont laissé l'estomac en communication avec l'extérieur. Donc voilà ce que je vous propose comme réponse. Alexis Saint-Martin reçoit une balle de fusil dans le ventre qui troue l'estomac. Les bords de son estomac se soudent à la peau, ce qui laisse l'estomac en communication avec l'extérieur. Alors, Alexis Saint-Martin, le médecin d'Alexis Saint-Martin va donc faire un certain nombre d'expériences puisque l'estomac il lui permet en fait de pouvoir avoir accès à son estomac. Donc on dit que il introduit un petit tube en caoutchouc et prélève du liquide de l'estomac qu'il place dans ce tube avec un morceau de bœuf bouilli à 38 degrés. 38 degrés étant la température du corps. Après quelques heures, le morceau de viande a disparu. Alors on vous demande de schématiser les deux expériences. Donc voilà ce qui vous a été demandé. Un tube à essai, de la viande, et ici il fallait légender liquide de l'estomac. Ou si on connaissait le nom, on pouvait mettre suc digestif. Hein. Les deux étaient bons. Quelques heures après, qu'est-ce qu'on recueille? On recueille un liquide clair, c'est-à-dire en fait le morceau de viande qui a disparu.
Alors on vous demande d'expliquer pourquoi le morceau de viande a disparu. Ça, c'est d'après donc vos connaissances et les raisonnements que vous pouvez avoir compte tenu de l'expérience qui a été faite. Les enzymes contenues dans le liquide de l'estomac ont dissous le morceau de viande et l'ont transformé en nutriments. C'est pourquoi le morceau de viande disparaît. Donc c'est une expérience tout à fait classique de digestion in vitro, c'est-à-dire digestion dans un tube à essai. Exercice numéro 5, cette fois sur l'élaboration de l'urine. Et on vous parle d'une maladie qu'on nommait autrefois la maladie de Pierre, qui est en fait due à la présence dans l'appareil urinaire de calculs. Calcul qui veut dire en fait caillou, qui vient du mot latin calculus, qui veut dire caillou, et qui provoque une maladie qui est assez connue, qu'on appelle les coliques néphrétiques extrêmement douloureuses. Alors, on vous dit de quoi sont constitués ces calculs. Ils sont constitués de certains composants de l'urine en trop grande quantité et qui ont cristallisé, ce qui bloque les voies urinaires en migrant vers la vessie. On peut les localiser grâce à une radiographie, donc la radiographie qui vous avait été présentée, et on vous explique le traitement possible. Alors, on reconnaît très facilement, quand on connaît bien de quoi est formé l'appareil urinaire, on reconnaît très facilement ici notre rein, l'urotère. Alors on n'y a qu'une urotère qui est visualisée et qu'un seul rein, évidemment on a la même chose en allant de l'autre côté. Ici le calcul qui est indiqué et la vessie. On voit d'ailleurs bien que à partir du calcul, donc de ce blocage, l'urine n'arrive plus à couler en direction de la vessie. Alors, cite le nom de la partie urinaire où se trouve le calcul rénal chez ce patient. Ce calcul rénal se loge dans l'urtère. Donc évidemment, il faut connaître cette partie-là de l'appareil urinaire. Si on ne connaît pas l'appareil urinaire, on ne peut pas répondre aux questions. Donc ça, c'est évidemment à connaître par cœur. Donc, indique le trajet de l'urine chez un patient non malade. L'urine est produite par le rein, passe normalement dans les deux urtères et est stockée dans la vessie. Quel est le problème chez ce patient? Pourquoi il n'y a de l'urine que dans le rein? Eh bien, le rein fabrique l'urine, mais le calcul rénal qui est ici bloque le passage de l'urine dans les urtères et l'urine ne peut pas parvenir jusqu'à la vessie. Donc voilà, cette correction est donc terminée. Vous pouvez reprendre pas à pas les moments que vous n'avez pas compris. Je vous invite également à rejoindre le site ramscience.fr sur lequel vous allez trouver un certain nombre de vidéos qui concernent la digestion. Il suffit d'aller dans 5e, digestion, et vous avez un certain nombre de vidéos, notamment cette vidéo qui est très complète sur la digestion des aliments.